Bonjour à tous. Aujourd'hui, le 20 Cheshvan, le jour de la naissance du Rabbi Rachab. Et c'est aussi la paracha Chaïssa, comme tous les cours qu'on a eu cette semaine. On peut revoir sur Torah.fr. On a vu sur l'importance. Qu'est-ce qui rend Israël une terre si unique? Pourquoi Abraham il voulait absolument trouver une fille qui ne vient pas d'Israël, de Haran, mais qui habite en Israël? On peut voir ça sur Torah.fr. On a vu aussi pourquoi il faut donner la zakah juste quand c'est difficile. Et au contraire, quand c'est difficile, c'est le meilleur moment de donner la zakah. On a vu ça dans le Tanya, le cours de Tanya hier. On a vu aussi l'autre cours qu'on a expliqué sur Chaïssa, c'était quoi la notion qu'on apprend avec le sacrifice d'Yitzhak, qu'est-ce qu'il faut sacrifier, pour qui se sacrifier, pourquoi on demande à chacun de faire des sacrifices. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur la remède, la clé, comment être joyeux. Comme les Français, dès qu'ils entendent qu'il y a un peu de neige, ça y est, ils deviennent affolés, ils deviennent perdus, ils se disent qu'est-ce qui va se passer avec nous, etc. Rachat, cette semaine, elle commence avec le fameux verset Vayu Chaïssa fut la vie de Sarah, alors que la paracha nous parle du décès de Sarah, de la mort de Sarah. 100 ans, 20 ans, 7 ans, ça c'était la vie de Sarah. On sait ce que la Torah nous dit. Donc on doit dire 3 fois le mot année. Kulam Shavil Tova pour te dire qu'elle était à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. Que toute la vie c'était une année, c'était une vie qui était particulière. Et comme on a parlé longuement dans le cours mardi, qu'on peut voir sur Torah.fr que c'est faux de dire une chose pareille, parce qu'au final, Sarah et Abraham n'étaient pas des père du monothéisme depuis le départ. Au départ, ils étaient idolâtres, surtout Abraham. Sarah était la nièce et la cousine d'Abraham, mais on a expliqué comme quoi, au contraire, la recherche pour arriver vers la finale, la bonne décision, fait partie du processus, comme n'importe quel test que quelqu'un y travaille, qu'on n'importe quel scientifique, qu'on n'importe quel médicament. Et donc, au final, même quelqu'un qui fait tchouva, toutes les années qu'il a cherché pour pouvoir arriver à faire ce qu'il faut, c'est compté dans les bonnes années, puisque c'est grâce à ça qu'il a fait certaines recherches, qu'il est arrivé à la résolution finale, de faire ce qu'il faut, de faire ce que Dieu lui demande. On a vu ça longuement avec le Chinour. C'est pour ça que la Torah considère que tout ce qu'on fait pour éduquer un enfant, de faire les choses qu'il faut, c'est pas de temps perdu. La Torah n'a pas besoin de te dire qu'il faut éduquer un enfant avant 13 ans. On comprend soi-même que si tu veux qu'il fasse ses mitzvot à partir de 12-13 ans, c'est pas ça que tu vas l'habituer à le faire avant. Et donc c'est pas du temps perdu, bien au contraire. Donc même quelqu'un qui a fait des erreurs dans le passé, c'est pas parce qu'il a fait des erreurs que c'est du temps perdu, au contraire. Grâce aux erreurs, il a rectifié, par ça qu'il a rectifié, il a fini par finalement faire ce qu'il faut. Mais ça, c'était le cours de la semaine dernière, de cette semaine au départ. Viens le Zohar. Et le Zohar te demande une question. Qu'est-ce que tu cherches encore? Le Zohar, t'as le sac par terre. T'as le Zohar qui demande une question et le Zohar te dit pourquoi Sarah elle a mérité d'avoir que la Torah elle compte ses années? Alors qu'en règle générale, on sait très bien que la Torah ne rencontre pas forcément toute la vie. Il a vécu 127 ans, 130 ans. Là, on te dit 100 ans, 7 ans, 20 ans. Et le Zohar vient et te dit qu'il y a une comparaison avec 3 femmes de l'histoire. Première personne, c'était Chava, Noach et Sarah. Noach, Chava et Sarah, c'est 3 femmes qu'on a vues. Je vais dire, laissez là-bas. Dans le cours, on met le portable, c'est comme Shabbat, il n'y a pas de portable. La Torah te dit que Chava est descendu sur terre. Et malheureusement, elle a eu l'histoire avec le serpent. Et à cause de ça, elle a amené ce qu'on appelle l'impureté sur terre. Noach, elle est descendu sur terre, mais malheureusement, il s'est saoulé. Avec ça, il s'est humilié. L'histoire avec ses enfants, qu'on a vu ça il y a quelques semaines. Sarah est descendue sur terre. Pardon. Sarah est descendue sur terre, et elle est repartie de la même manière qu'elle est descendue. Maintenant, a priori, quand tu écoutes ce Zohar, tu te dis quel rapport il y a entre Noach, Chava et Sarah? Aucun rapport. Mis à part le fait qu'ils sont tous venus sur terre et repartis. Viens à la Chassidoute et te dit qu'il y a un point énormément important. Chava, Noach et Sarah, ils ont les 3 cherché ce que n'importe quel être humain cherche dans la vie, la clé de la réussite, la clé pour être joyeux, la clé du bonheur. Comme tous. Exactement, ce que chacun cherche. Sauf que chacun il a trouvé ici autre chose. Chava, elle a cherché le plaisir. Noach a cherché comment s'enfuir de la réalité. Sarah, elle a cherché l'humilité. Et on va commencer à analyser les 3 et on va voir qui était celui qui était le plus réussi. D'abord Chava. Ève, Midrash Rabbah dans Bereshit, chapitre 19, verset 5, te dit que le Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, était la vigne. Il y a beaucoup d'avis, qu'est-ce que c'était? C'était des filles de la vigne, mais en tout cas, te dit que Chava, elle a pressé une grappe de raisin, et elle a donné à Adam un verre de vin. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi on te dit qu'on fait le kiddush vendredi soir, sort du vin. Ok. C'est quoi le vin? Le vin, en général, rend joyeux quelqu'un. Pas celui qui en boit toute la journée comme ici. Mais en général, on ne boit pas du vin toute la journée. Ça n'existe pas encore des canettes de vin. J'ai déjà vu des canettes de vodka en Russie, mais ça n'existe pas des canettes de vin. David Ameller dans Tehillim 104, il te dit Yain et samach leva venosh. Le vin rend heureux, rend joyeux le cœur des humains.
C'était quoi la faute de l'arbre de la connaissance? Le fait de vouloir se rendre joyeux, de vouloir faire avoir du plaisir, de vouloir faire la belle vie. Chava, elle pensait que le meilleur moyen d'être heureux, elle pensait qu'on va tomber dans les désirs, les fantasmes, les plaisirs. Et d'ailleurs, la Torah te le dit, dans Bereshit, chapitre 3, verset 6, Vatere Aisha Kitov Aetz Lemachal. Chava, il a vu comment l'arbre, il était bien pour manger. Vechita Ava Ulaenaim. Et c'était un bon plaisir pour les yeux. C'était pas juste le manger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de traiteurs qui vont te mettre des heures à préparer un buffet en sachant que le buffet va à la poubelle. Pourquoi ils vont le faire? Parce que quand tu rentres dans la salle, tu vois, regarde-moi ça, comment c'est magnifique. Tu as peur de toucher. Parce que chaque petite cuillère, il y a une goutte de, je sais pas, de caviar dedans. Automatiquement, ils t'ont étalé 200 cuillères. Ils ont travaillé 10 heures pour le faire. Ils t'ont facturé 75 € le buffet. Mais ça va à la poubelle. Pourquoi? Parce que tu dis que les gens, ils mangent avec les yeux. Les gens, ils dépendent de ce qu'ils ont vu avec les yeux. Parce que ça qu'ils ont vu, ils ont déjà rassasié, ils n'ont plus envie de manger. Ça, c'est ce que Chava a voulu faire. Le Rabbi te dit que beaucoup de gens, ils vont dans le chemin de Chava. Ce qui veut dire, ils pensent que pour pouvoir tomber dans la joie, pour être joyeux, ils font tomber dans la dépendance. Dépendance au manger, aller dans les restaurants sans fin, ils vont essayer à chaque fois de nouveaux goûts, de nouveaux plaisirs. Ils vont investir dans tout ce qui est la beauté. La Torah te dit, c'était un plaisir pour les yeux. Chaque mois, ils vont changer de voiture, changer de salon, changer de maison. Chaque fois, ils vont chercher derrière les plus grands plaisirs. Une fois qu'ils ont eu le dernier iPhone, on s'est dit, mais il y a un prochain qui sort, il faut que je le commande en avance et faire la queue toute la nuit à côté de Apple parce que je dois être le premier à sortir du magasin avec, comme tu vois certains endroits en Californie ou ailleurs. Des gens, quand ils te disent déjà depuis une semaine, ils vont dormir la nuit H24, 7 jours sur 7, parce que si jamais c'est pas les premiers à le recevoir. Ok, ils te disent que comme ça, je vais avoir le bonheur. Mais une fois qu'ils l'ont, le bonheur il est parti, il faut maintenant que je cours vers le prochain bonheur. C'est quoi le problème? La vie te dit, le premier problème, c'est qu'un plaisir n'amène pas à la joie. Un plaisir, un désir, un plaisir t'amène un profit. Mais c'est un gain qui part rapidement. Tu l'as maintenant, mais tu l'as pas plus tard. Et c'est pour ça qu'il y a un fameux adage qui te dit la phrase suivante. L'argent n'amène pas la joie à une personne. Elle te donne la possibilité de t'arranger, d'être en ordre, de pouvoir te débrouiller même sans la joie. C'est pas ça qui te rend joyeux. Grâce à l'argent, tu fais des choses que tu penses que ça te rend joyeux. Et la preuve, une fois que tu as fini, tu n'es plus joyeux. Si quelqu'un, naturellement, n'est pas joyeux, pas parce qu'il a de l'argent qu'il va être plus joyeux. Tu as des gens qui ont de l'argent, et pas pour autant qu'ils sont les plus joyeux sur Terre. Deuxièmement, le grand problème de Chava, le problème du plaisir et du fantasme, du désir, etc., c'est que quelqu'un il se focalise sur lui-même, sur ses problèmes, c'est-à-dire sur ses désirs, sur ses fantasmes. Et au final, à la place de remplir la mission pour que Dieu t'ait envoyé sur Terre, il va se dire, courir de plaisir en plaisir, de désir en désir, pour pouvoir atteindre tout ce qu'il a envie, et parfois même faire des choses interdites, comme il y a eu avec Adam et Ève, qu'ils ont mangé de l'arbre interdit, que Dieu leur avait interdit. Et quand on sait, comme la Gemara nous dit, qu'ils avaient tout pour eux. Il n'y avait aucune chose interdite. Dieu leur dit, tout le monde entier vous appartient, tous les arbres, tout ce qui existe dans les Gan Eden est pour vous. La seule chose, je te demande, ne touche pas à ce petit arbre, ça a duré 3 heures. Pas plus, c'était vendredi après-midi. Il est né vendredi après-midi. Et ça, il n'a pas pu se retenir. Qu'est-ce que te dit la Gemara sur eux? Que tout celui qui ne s'est pas contenté de ce qu'ils avaient, et qu'ils ont voulu avoir ce que l'autre avait, ils ont fini ni par recevoir ce qu'ils voulaient, et ce qu'ils avaient, ils ont perdu. Et la Gemara te cite une dizaine de personnes, Korach, Aman, Adam, etc., etc. Et Aman, il t'a dit, quand il a vu Mordechai et Esther, on va voir plus tard avec la fête de Purim, il t'a dit, quelqu'un qui a tout l'argent sur terre, qui a la capacité de pouvoir faire n'importe quel décret, qui lui manque absolument rien, que tout le monde se prosterne quand il avance, qu'est-ce qu'il dit? Tout ça ne vaut rien quand je vois ce juif qui passe devant moi et que lui ne se prosterne pas. Ça, c'est lui qui me dérange. Le monde entier est là pour toi. Qu'est-ce que c'est? Non, ça me dérange. Bilam, exactement la même chose. Comme ça, la Gemara dit Aman, ça c'était Aman, etc., etc. Ok. Ça, c'est Chava. La suite, Noach, on descend de degré, on descend de génération. Noach, il a compris que l'histoire de Chava, c'est pas l'idéal. Être seulement dans les plaisirs, être seulement dans les fantasmes, être seulement dans les chercher, avoir un plaisir momentané, c'est pas l'idéal. Il essaye de réparer ça, le Zohar et le Gimel, chapitre, volume 3, page 73, il te dit. Noach, il a planté une vigne. Il a planté une vigne et il a bu du vin. En se disant que je vais me réjouir avec le vin, rappelons l'histoire de Chava, sans le plaisir. Mais le problème, c'était quoi? C'est que Noach, il essayait de s'enfuir et comme ça se réjouir. Qu'est-ce que ça veut dire s'enfuir? Il a bu le vin jusqu'à perdre la connaissance et il ne savait pas ce qui se passe avec lui. Jusqu'à tel point qu'il était sans habit, ses enfants, ce qu'ils ont fait contre lui, etc. Ce chemin de Noach, la il est très populaire pour beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés d'affronter la vie de tous les jours. D'affronter les soucis, les problèmes, le travail, peu importe. Courir sans arrêt, courir dans la neige. Les gens qui ça leur tape sur le système. Et pour se réjouir,
ils essayent de s'enfuir. Ils tombent dans une dépendance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la boisson, l'alcool, c'est très populaire. Ou bien d'autres substances, ça peut être la drogue, ça peut être beaucoup d'autres choses, que le point commun entre tout ça, c'est de vouloir s'enfuir de la réalité. Alors oui, pendant que la personne elle a pris 1 joint, ou 5 joints, ou 10 joints, il est très content, mais le moment qu'il n'en a plus, il en manque. Il se sent qu'il ne peut pas fonctionner. Quelqu'un qui a pris un verre d'alcool, il va être joué, mais ce n'est pas de la vraie joie, c'est une dépendance. En 2 mots, c'est la volonté ou l'essai de vouloir s'enfuir de la réalité. Oui, la réalité, elle est que la vie n'est pas facile. Oui, la réalité, elle est que Dieu nous a mis dans un monde dans lequel il faut travailler. Il faut travailler dur. Pas juste faire des pompes comme ça, comme plein de journées. Non, le problème, il est... Moi, rien me suffit. Le problème, il est quoi? Le problème, il est double. Quand quelqu'un, il pense qu'il est heureux, mais il se réveille le matin, en 2 mots, c'est vrai que tout est passé, tous les problèmes sont là encore présents. Il n'a pas... Moi, quand je suis heureux, par exemple, j'aime bien m'asseoir sur une chaise et me lève de la chaise. Ok, on va le faire ça la prochaine fois. Maintenant, et le problème, c'est quoi? C'est qu'au final, il peut rêver que tout lui appartient. Mais non, mais en réalité, il a tout perdu. Il n'a rien réglé. Momentanément, il était très joyeux, mais la joie, c'est une fausse joie. Rien ne se règle en fuyant le problème. Alors oui, dans les psys aujourd'hui, on te dit qu'il faut tourner la page, faire le deuil, et toutes ces bonnes lignes. Mais si tu ne vas pas essayer de régler le problème en avant, de faire soigner pour le problème qui s'est passé, tu ne vas pas le régler parce que tu t'es enfui, parce que tu es dépendant sur une autre chose. Pareil, cette fausse joie, c'est une joie qui n'est pas réelle, c'est une fausse joie qui n'est pas sincère, qui va tenir sur un moment, mais qui ne va pas tenir sur le long terme. On a vu ça justement dans le cours de Tania cette semaine, de Kodesh chapitre 5, on a expliqué comme quoi, puisque la Neshama est en exil dans le corps, alors oui, tu vas voir des gens que pendant la tefila, ils sont pleins d'extase, ils sont tellement contents, ils sont proches de Dieu, ils se disent, aujourd'hui je vais faire ce qu'il faut, fini la tefila, ils retombent dans n'importe quelle autre bêtise. Ah, pendant la tefila, ils avaient toutes les bonnes attentions. Le problème il est que c'était quelque chose qui était momentané, c'est pas quelque chose qui a changé la personne de l'intérieur. Le deuxième problème qu'on a avec le fait de s'enfuir de la réalité, c'est que ça t'enlève le temps de pouvoir t'occuper de ce qui est la mission que tu as sur terre. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas la responsabilité sur la situation et tu n'essaies pas de réparer la situation. C'est pour ça qu'on te dit, si on boit, on ne conduit pas. Et si on ne conduit pas quand on boit, ça veut dire que boire ne donne pas la possibilité à la personne de faire ce qu'il faut faire. C'est où tu bois, tu conduis. Où tu rentres, tu fais ta mission sur terre, où tu vas boire. C'est pour ça que la Torah n'est pas pour l'alcool. Pas seulement la Torah, elle n'est pas pour l'alcool, la Torah elle est même contre. Quand un juif boit tout seul, parce que quand il est chaim, les chaim, on parle toujours en langage pluriel, pas au singulier. Ça n'existe pas quelqu'un qui prend une bouteille et qui va picoler tout seul. En général, la Torah elle considère que c'est quelque chose de maous, quelque chose de abominable. Vient le troisième personnage. Le troisième personnage, c'est Sarah. Sarah, elle a développé une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de vivre. Quand elle a eu un garçon, comment elle a appelé ce garçon? Yitzhak. Et pourquoi? Vient la Torah, elle te dit, Trok asali Elohim. Dieu m'a rendu heureux. Être humble, c'est la clé de la joie. Le fait de reconnaître que rien n'est dû, et que pas tout doit être pris comme un dû, et au contraire, c'est un cadeau de Dieu, ça la rend énormément joyeux. Quelle est la clé alors pour être joyeux? Rabbi te dit, c'est très simple. Celui qui comprend que rien t'est dû, à ce moment-là, il peut se rendre joyeux, il peut se réjouir même des choses les plus simples de la vie. Parce que n'importe quelle chose, petit comme grand, le rend heureux. Il n'a pas besoin de chercher des sentiments extérieurs pour le rendre heureux. Ça suffit d'avoir une conscience et être clair dans sa pensée en se disant, si je respire, si je bouge, si je marche, ça même, ça doit me rendre heureux, il va finir par être heureux. Deuxièmement, et pas dépendant de quelque chose. Quelqu'un qui sait que qu'est-ce qu'il a, c'est un cadeau que Dieu l'a donné, il ne va pas pouvoir démentir les dons et les critères et les caractères que Dieu lui a donnés pour agir et faire sa mission. Si Dieu m'a donné un don pour pouvoir agir, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire toute la journée. Je dois utiliser ce don au maximum. Au contraire, il comprend que Dieu lui a donné ce cadeau. Dieu lui a donné une mission d'utiliser ce don que Dieu lui a donné pour agir avec ça au maximum. Pas juste se contenter de faire le minimum. Comme on l'a dit tout à l'heure, oui, si on boit, on ne conduit pas, mais si on est joyeux, on peut conduire. Quelqu'un qui est joyeux, et que sa joie vient de l'humilité qu'il a, et de valoriser les cadeaux que Dieu lui a donnés, de remercier Dieu pour ce que Dieu lui donne, il prend la responsabilité sur la situation, il est capable de changer le monde. Parce que rien ne peut le rendre heureux. Et c'est seulement comme ça qu'on peut faire ce qu'on dit tout le matin dans la tefila, Ivdu, et Hashem, Simcha. On doit servir Dieu avec la joie, Taïlim ça. Parce que grâce à la joie, on peut servir Dieu. Alors quel est l'enseignement qu'on apprend de Sarah? C'est à nous de prendre et de mettre ça en application tous les jours. Comment? Première chose que tu fais tous les matins, quand on lève les yeux, on ouvre les yeux avant quoi que ce soit, avant d'écouter BFM ou je ne sais pas quoi d'autre. Je remercie Dieu, je me suis réveillé. Que Dieu m'a rendu mon âme. Rabbi Monatecha, qui est le premier mot qu'un juif dit le matin, c'est quoi? Modé. Modé, ça veut dire quoi? Je reconnais.
Être reconnaissant à la place de commencer à se dire que c'est tout à fait normal que je me suis réveillé, c'est tout à fait normal que je marche, c'est tout à fait normal que je respire. Il n'y a rien qui est normal. Commence la journée avec le ressentiment que rien doit être pris comme un dû. Et le fait que je me suis réveillé ce matin, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est ça qui m'entraîne à vouloir remercier Dieu, pas seulement dans le Modène, mais après dans la Tfila après. Quand tu commences la journée du pied droit, c'est garanti que la journée va du pied droit. Quand tu commences la journée de cette manière, tu es garanti de pouvoir réussir dans n'importe quelle mission que tu as la journée, même les situations les plus dures. Et donc, la Bible termine dans ce merveilleux mama avec 3 lignes. Chava, elle a cherché le plaisir, elle est arrivée à l'orgueil, et à la fin, elle a eu des souffrances. Noach, il a essayé de s'enfuir de la réalité, en pensant qu'il va se réjouir, mais à la fin, il n'a pas trouvé la tranquillité. Sarah, elle a dit merci Dieu, et la joie est restée. Et ça, c'est le devoir de chacun d'entre nous. Voilà, chers amis, une merveilleuse leçon qu'on a fait sur la paracha de cette semaine. Cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etora.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.